Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la méthode la plus simple et la plus rapide pour créer un site complet avec WordPress. Donc vous verrez qu'en fin de vidéo, votre site sera en ligne, qu'il sera avec toutes ces pages et qu'elles seront toutes remplies de contenu. On va aussi trouver vos images, faire votre logo et du coup avoir un site qui pourra développer votre activité. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on va voir ensemble toutes les étapes maintenant. Ok, donc pour créer votre site étape par étape, on va passer par 7 étapes faciles. Premièrement, on va devoir trouver un nom pour votre site. Donc par exemple, votreentreprise.com, un autre exemple de site serait apple.com ou google.com. Donc on va trouver un nom et c'est vraiment la première étape indispensable pour avoir votre site. Ensuite, deuxièmement, on va devoir installer WordPress. Alors avant, ça avait tendance à être assez complexe, voire super complexe. Maintenant, c'est devenu super facile à l'heure actuelle. Et vous allez voir que WordPress, c'est l'outil le plus utilisé pour créer des sites à l'heure actuelle. Et en fait, il représente plus de 60% des sites. C'est vraiment l'outil de référence. Et voici une série d'exemples d'entreprises qui utilisent WordPress pour créer leur site. Ensuite, on va choisir un design pour votre site. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir des possibilités infinies en vous basant sur des modèles qui sont créés par des professionnels. Et au lieu de réinventer la roue, vous allez pouvoir vraiment réutiliser des sites existants qui sont créés par des professionnels, mais surtout qui sont pensés pour convertir vos visiteurs en clients. Et donc, voici un peu les exemples de design qu'on va pouvoir utiliser pour créer notre site. Et l'idée, c'est qu'on va pas seulement en prendre un, mais qu'on va pouvoir vraiment les mélanger entre eux et prendre ce qui nous plaît dans chacun des designs pour avoir un design après 100% personnalisé. Évidemment, on configurera les couleurs et tout ça en fonction de vos goûts. Et donc, si on veut prendre un titre, une section d'image, si on veut prendre une partie d'une section service, d'un appel à l'action dans certains sites, on va vraiment pouvoir faire tout ça et choisir le design qu'on veut. Et l'idée aussi, c'est que les designs choisis dans cette vidéo, ils sont inspirés d'entreprises qui font déjà des millions, voire des milliards d'euros. Et ils ont été étudiés et ils ont des structures optimales pour avoir des clients. Le but, c'est vraiment de pouvoir convertir un maximum des gens qui visitent votre site en clients pour vous et donc de faire prospérer votre activité grâce à un design vraiment bien pensé. En fait, ces designs, ils ont l'air de rien comme ça, mais en fait, ils sont inspirés d'entreprises qui font vraiment des millions sur Internet déjà et qui ont fait énormément de recherches pour bien penser leur site. Et donc, c'est vraiment un énorme avantage de pouvoir utiliser ces designs-là. Car le problème, en fait, sur le web, c'est qu'il y a vous allez trouver plein de beaux designs qui sont en effet très très beaux, mais malheureusement, ils sont pas bien pensés pour convertir vos visiteurs en clients. Et en fait, ils sont pas pensés pour qu'ils fonctionnent pour vous. Si on regarde un des designs, en fait, à chaque fois, par exemple, vous avez un logo à gauche, un menu à droite, vous avez une section avec un appel à l'action ici qui invite les visiteurs à faire ce que vous vouliez qu'ils fassent sur votre site. Donc, c'est ça qui va vous apporter des clients et qui fait que vous développez votre activité. Ensuite, il y a la partie des services offerts. Après, très souvent, on va retrouver pourquoi travailler avec eux. On va retrouver une section de témoignages. Et souvent, tout en bas, de nouveau un appel à l'action pour que quand les gens arrivent en bas de page, on les invite de nouveau à poursuivre leur chemin sur le site. Donc ces designs, ils sont vraiment inspirés d'entreprises qui cartonnent sur le web. Et donc, autant s'en inspirer pour faire quelque chose de vraiment bien. Et donc, dans tous ces modèles qu'on va utiliser, tout est déjà intégré. Donc ça, c'est vraiment la grosse force ici des templates qu'on va utiliser. Ça va vous sauver énormément de temps et d'argent et au lieu de tout repenser et réinventer la roue, on va utiliser une structure qui est prouvée, qui fonctionne et vous allez simplement pouvoir copier-coller ces éléments-là. Et évidemment, après, l'idée c'est que vous pouvez vous-même modifier tout ce que vous avez envie de modifier. C'est pas un design tout fait où on peut rien modifier, mais là vous allez pouvoir tout réadapter et prendre des sections à gauche, à droite pour faire le design qui vous plaît. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on va créer votre contenu et pour ça, on va se baser sur l'intelligence artificielle pour avoir un super résultat très rapidement et en plus, avoir des idées de business en plus. Donc, plutôt que de faire comme la plupart des gens qui bloquent dans la création de contenu et du coup qui terminent jamais leur site, ici, on va aller super vite grâce à l'intelligence artificielle pour avoir une super bonne base et produire votre site rapidement et après, vous pourrez le modifier. Après, une fois qu'on aura tout le design de notre site, le contenu et que le site sera bien complété, on va pouvoir copier et coller différents éléments pour réadapter le site à votre goût, mais il sera déjà terminé. Et puis, dernièrement, on arrivera à la fin de votre site et il sera en ligne, accessible au monde entier. Et ce sera pour vous le début d'une présence web réussie, une présence digitale qui vraiment va vous aider à développer votre activité grâce au web. Regardons maintenant ensemble
qu'est-ce que ça va vous coûter tout ça? C'est quand même un sujet très important. Donc pour créer un site WordPress de A à Z, en gros, il y a 4 choses qui vous coûtent potentiellement de l'argent. Premièrement, c'est le nom de domaine ou le nom de votre site. Ça, c'est environ 15 € par an, a priori. Ensuite, l'hébergement, en général, on compte une dizaine d'euros par mois selon l'hébergeur. WordPress, c'est complètement gratuit. Et le fait de créer votre site, si vous faites appel à une agence, ça peut vous coûter vraiment des milliers et des milliers d'euros. Mais comme vous allez le faire vous-même, ce sera gratuit. Donc, si on compte tout ça, en gros, notre site, il va nous revenir à environ 3 € par mois. Vous allez voir qu'on a un accès spécial à l'hébergement Hostinger et au nom de domaine avec vraiment des super promos. Donc, pour un an de site, ça va vous coûter environ 36 €. Donc ça, c'est vraiment un super tarif et ça vous permet vraiment d'avoir un site complet qui est accessible au monde entier au meilleur coût. Donc c'est parti, allons-y, on va commencer directement par faire l'hébergement et le nom de domaine pour que votre site soit accessible au monde entier. Donc en gros, le nom de domaine, c'est le nom de votre site, ici. Et puis, l'hébergement, c'est comme un ordinateur qui est allumé 24 h sur 24, qui rend votre site accessible au monde entier. Ok, donc pour avoir notre hébergement, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. C'est un lien affilié, donc moi je touche une commission et vous allez payer moins cher. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et vous voyez qu'ici, on a 3 types d'hébergement, mais on peut avoir encore quelque chose de moins cher si vous allez cliquer ici dans hébergement web. Vous descendez et là vous avez l'hébergement le moins cher. Si vous faites qu'un site web, c'est celui que je vous recommande. Donc ici vous pouvez cliquer sur commander. Et une fois qu'on est ici, on choisit la durée. Donc moi je prends par exemple 12 mois, donc j'ai mon site pour 1 an. Et si je regarde ici, ça me revient à 28 €, mais je peux faire encore un peu moins cher avec un code promo. Donc vous pouvez mettre le code ici WEB10. Et là, on arrive à 25 €. Donc c'est vraiment ce qu'on peut avoir de moins cher. Et en plus, il y a une garantie de remboursement de 30 jours ici. Donc une fois qu'on a ça, on remplit nos informations. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Bon, alors de mon côté, j'avais un petit bug parce que j'ai déjà une adresse email chez eux. Donc j'ai recréé une adresse email spécialement pour le tutoriel. Donc vous rentrez votre adresse email ici. Vous rajoutez vos informations personnelles. Hop, il me dit que tout ça c'est facultatif, donc je vais pas le rentrer. Là, j'oublie pas de rajouter un code promo ici en cliquant là-dessus. Ça me rajoute encore une réduction, donc je suis à 25 €, c'est bien ça. Et du coup, je vais pouvoir rentrer les informations de ma carte. Voilà, et quand j'ai rentré les informations de ma carte, je peux simplement cliquer ici sur soumettre un paiement sécurisé. Hop. Là, il me demande d'authentifier mon paiement, donc je me rends sur mon téléphone mobile dans mon cas pour ceci, pour confirmer mon identité et sécuriser le paiement. Et là, il me redirige sur le panneau de contrôle. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir directement avoir mon hébergement pour créer mon site. Donc on va ignorer et dire qu'on ne veut pas d'expérience personnalisée. On dit qu'on veut ici créer un nouveau site web. Mais ce qu'on va faire, de nouveau, on va créer un site web vide ici. Hop. Il me demande si j'achète un domaine ou si j'utilise un domaine existant. Donc moi, je vais devoir acheter un domaine dans mon cas. Et pour mon site de DJ, je vais l'appeler Mojoju DJ. Ok, je regarde s'il est disponible. Je recherche. C'est parfait, il est disponible et il me le fait à 4 € par an. Donc ça, c'est très bien. Je vais dire que j'achète ça. Il me propose de l'acheter pour plus longtemps. En fait, il me dit, voilà, c'est un peu moins cher si je l'achète directement pour 2 ans. Moi, je vais l'acheter que pour 1 an. Et pam, pam, pam. Du coup, j'effectue le paiement. Le paiement est réussi, donc je peux aller à l'étape suivante. Et là, je dois donner des informations par rapport au nom de domaine. Donc ça, c'est juste des informations légales. Alors, dans mon cas, je suis ici Auvergne-Rhône-Alpes. Je dois rentrer toutes les infos ici, mon adresse, etc. Donc, ok, je fais tout ça et j'enregistre mon nom de domaine.
Très bien, donc je peux aller maintenant finaliser la configuration. Là, ça prend quelques petites secondes pour faire ça, donc on va patienter. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais aller ici dans le panneau de contrôle Hostinger, c'est ce qui va nous permettre d'installer WordPress. Donc là, il me dit mon nom de domaine, il me dit ce que j'ai. Ce que je vais aller faire, je vais aller me rendre ici dans site web et je vais aller sur l'installeur automatique. Je clique sélectionner pour WordPress et je donne un titre à mon site. Donc ici, je vais l'appeler créer un site web puisque c'est le tuto pour créer un site web. Et je vais changer mon nom d'administrateur, je vais mettre Julien, je mets un mot de passe sécurisé. Ok. Donc là, on est bon, on a toutes les infos. Retenez bien ici votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, très important. Et donc là, on clique sur suivant. On va pouvoir choisir WordPress en français. Donc si je mets un F ici, voilà, j'ai WordPress en français. Et je clique sur l'option recommandée et je clique sur installer. Là, c'est parfait, donc on a fait tout ce qu'on devait faire. On peut aller vérifier dans nos emails aussi les infos qu'on a reçues d'Hostinger. Il me demande d'aller vérifier mon adresse email, donc je vais cliquer ici sur vérifier mon adresse email. Et là, on est bon. Donc, je peux fermer ceci, j'ai mon aperçu général. Ici, ce que je vais faire, c'est aller voir mon site web maintenant. Donc, je vais aller cliquer sur le panneau d'administration. Et il m'amène sur mon site internet. Donc ça, c'est parfait. Si je clique ici, je vois à quoi ressemble le site pour le moment. Donc il est accessible au monde entier, c'est parfait. Et par contre, il ne ressemble pas encore à ce qu'on va vouloir créer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer un beau site web ensemble et on va pouvoir faire tout ça étape par étape. Allez, c'est parti. Donc là, le site il est bien accessible au monde entier. Si on veut se connecter à notre site, on va simplement cliquer sur WP comme WordPress et -admin comme administrateur. Hop, et là, je me connecte à mon site. Donc là, je peux réutiliser le mot de passe et le nom d'utilisateur que j'ai créé juste avant. Je clique sur se souvenir de moi et je clique sur se connecter. Voilà, donc là, j'ai bien mon site. Il ressemble à ceci pour le moment. Là, on est dans le back-end, donc c'est là qu'on va venir gérer tout ce qu'on peut sur WordPress. Ici, on va faire un petit clean, donc je vais enlever un peu tout ceci, je laisse juste un coup d'œil, mais tout ceci n'a pas vraiment d'utilité. Donc maintenant, il y a deux choses que vous pouvez faire. Simplement, on peut se rendre ici dans les réglages. On va dans les réglages généraux, on voit le titre de notre site qui est ici, donc là, il est bien. Et l'autre chose que je vais vouloir faire, je vais vérifier que mes permaliens sont bien ici avec le titre de publication. Ça va faire des liens beaucoup plus propres pour votre site. Ensuite, je vais aller voir les pages. En fait, il a déjà créé des pages par défaut, mais on n'en a pas besoin. Donc, on va venir sélectionner ces pages et on va venir les mettre à la corbeille. On applique ceci. Et même chose, on va voir s'il y a des articles. Et les articles, on n'en a pas besoin. Donc, on vient le mettre à la corbeille. Et dans la corbeille, je viens le supprimer définitivement. Donc là, il n'y a vraiment plus rien sur mon site. Et on part sur une bonne base toute propre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer un thème. Le thème, c'est ce qui va vous permettre de gérer le design de votre site. Et donc, on vient ici dans les thèmes et on va venir ajouter un thème. Et on va ajouter le thème variation, qui est un thème qui a été créé avec plein de possibilités de design et de variation. Donc, c'est assez génial. C'est ce thème ici. Donc, je viens installer ce thème et vous allez voir qu'en fait, au lieu de créer un site de zéro, on va utiliser ce que d'autres professionnels ont déjà mis en place pour aller beaucoup plus vite. À l'heure actuelle, franchement, ça fait 12 ans maintenant que je crée des tutos sur YouTube et ça va tellement plus vite, c'est tellement plus facile grâce à ce genre d'outils. Donc maintenant, si je me rends ici sur le nom de mon site, je clique sur le nom de mon site et je vois à quoi ressemble mon site actuellement. Donc là, avec ce thème-ci, c'est génial, on a déjà vraiment une très bonne base pour commencer. Évidemment, on va pouvoir l'adapter, mais on voit un petit style sympa, et ce qui est génial, c'est qu'il est déjà optimisé pour mobile. Donc si je viens le visualiser comme ceci, on voit qu'il va pouvoir être vu sur un téléphone ou une tablette ou même une télé. Enfin voilà, il peut s'adapter à tous les formats, donc ça c'est vraiment génial. Rappelez-vous que ceci c'est vraiment juste une base, mais on va vraiment pouvoir l'adapter à 100%. Le thème s'appelle variation et justement son but c'est de pouvoir faire une nombre de variations infinies en se basant sur plein d'autres templates et l'adapter à 100% à votre activité en se basant sur ce que des gens ont déjà créé pour vous. L'idée donc c'est d'adapter ce design à votre style unique, il va être modifiable à souhait. Donc maintenant on va passer par deux grandes étapes. La première c'est qu'on va créer toute la structure de notre site et ensuite la deuxième étape on va travailler le design de notre site.
Et donc pour créer toute la structure de notre site, on va se rendre ici de nouveau dans l'administration WordPress, le back-end. On vient dans les pages et on vient ajouter une page. Ici, on peut fermer ceci et premièrement, on va créer notre page d'accueil. On peut cliquer sur publier, publier à nouveau. Ensuite, on clique sur ajouter une page. On va créer notre page à propos, publier, publier à nouveau. On va rajouter encore une page et on va créer la page service. Et dernièrement, on va rajouter une dernière page, on va créer notre page contact. Publier et publier à nouveau. Ok, super. Alors maintenant, si on veut revenir en arrière, on peut cliquer ici sur le W et on voit toutes les pages qu'on a créées. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je peux aller me rendre sur mon site, voir ce que ça donne. Et j'ai bien mes différentes pages qui sont ici. Bon, là, il y a un petit problème, c'est qu'elles ne sont pas dans le bon ordre. Et il y a un deuxième problème, si je clique dans mes pages, je vois qu'elles sont vides, donc il n'y a rien du tout. La seule chose où j'ai quelque chose, c'est ici, sur cette page-ci. Alors ici, vous allez pouvoir tout modifier, évidemment, vous pouvez changer les images, vous pouvez changer les textes, vous pouvez rajouter des sections, etc., etc. Ce que je vous conseille vraiment, ça fait 12 ans que je fais des tutos sur le web ici, c'est de suivre le procédé et de ne pas vous perdre dans les détails d'une page. En fait, c'est l'erreur que font 90% des gens et en fait, ils terminent jamais leur site parce qu'ils vont aller tout peaufiner petit à petit sur la page d'accueil, par exemple, au lieu de faire vraiment les étapes les plus importantes. Et moi, je vais vous amener à suivre les étapes les plus importantes. Donc vraiment, faites comme moi. Faites d'abord votre structure, ensuite on travaillera le design et ensuite on pourra aller peaufiner des petits détails. Mais le but c'est que vous ayez votre site terminé à la fin de cette vidéo, j'y tiens beaucoup, plutôt que d'avoir créé un site à moitié et en fait vous allez jamais le terminer. Il faut vraiment être ok avec le fait que votre site ne sera pas parfait dès le début, mais si vous cherchez à la perfection sur votre page d'accueil, en fait, vous n'allez jamais terminer toutes les autres pages et vous n'aurez pas un site complet. Donc allez, c'est parti. Maintenant, on va aller créer le contenu de base de votre site. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'ordre de notre menu. Pour ça, c'est très simple. On vient ici cliquer sur le nom de notre site, on vient dans l'apparence et on clique sur éditeur. Ensuite, ici, on peut aller dans la navigation. Et là, on voit notre menu. Donc, je peux prendre un élément du menu. Là, je vais juste cliquer ici sur détacher. Et réordonner. Donc, je vais mettre la page d'accueil en premier et la page contact tout à la fin. Donc là, c'est parfait. J'ai changé mon menu et je peux simplement ici passer en revue une modification et cliquer sur enregistrer. Maintenant, je peux me rendre de nouveau sur mon site. Et si je clique ici, je vois que j'ai bien le menu dans le bon ordre, donc c'est parfait. Et maintenant, la deuxième chose qu'on voulait faire, c'est créer du contenu sur nos différentes pages. Donc par exemple, si je clique sur ma page d'accueil ici, pour le moment, il n'y a rien dedans. Je peux venir ici, cliquer sur modifier la page, et j'arrive directement dans l'édition dans WordPress. L'autre manière, ça aurait été d'arriver ici dans les pages, et de cliquer sur l'accueil. Alors, on pourrait vraiment ici commencer à créer notre site de zéro, rajouter des blocs, rajouter des éléments, etc. Mais ça va vous prendre un temps fou et en plus, vous n'aurez pas un résultat aussi pro. Alors que franchement, à l'heure actuelle, il y a des méthodes qui vous permettent d'aller super vite dans la création d'un site et d'utiliser des templates déjà créés par d'autres. C'est ce qu'on va faire en allant par exemple ici sur le site de tyler.com. Ici, en fait, il y a toute une série de templates et on va pouvoir vraiment choisir ce qu'on veut, vous allez voir. La première chose à faire, c'est de décrire votre entreprise, votre activité. Donc moi, je décris mon activité de DJ pour laquelle je veux créer un site. Je clique sur modifier les templates et là, je peux vraiment choisir ce que je veux. Il y a vraiment tous les styles que vous voulez selon votre domaine d'activité. Le but ici, faites pas l'erreur de passer trop de temps à chercher. Et souvent, on passe son temps à analyser, chercher en détail et essayer de trouver le template parfait. En fait, le template parfait, il n'existe pas et puis vous pouvez toujours adapter. Le but, c'est qu'on termine notre site. Donc, si vous êtes là en train de chercher plus de 5 minutes un template, je vous conseille de juste en choisir un. Prenez à la limite le même que moi. Moi, je vais prendre ici le template pour le surf. Et avancer. Donc, le but ici, c'est qu'on va pouvoir créer différents éléments. Donc, on voit qu'on a bien les infos sur notre site. Tout est en anglais, mais vous verrez qu'en fin de tuto, on viendra traduire et on va pouvoir maintenant générer du contenu. Donc je clique ici. Et là, c'est vraiment génial. En fait, il adapte tout le site en direct pour que je puisse... qu'il l'adapte à mon activité. Donc vraiment, au lieu de commencer à perdre votre temps à écrire votre contenu, vous voyez qu'il crée tout le contenu pour vous.
Et ça parle bien de DJ, ça parle bien de mon activité, et ça me donne même des idées de choses auxquelles j'aurais pas pensé sur mon activité. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, c'est parfait. Alors une fois qu'il a créé toute la page, je vais pouvoir ici cliquer sur copier la page entière. Et ici, je me rends ici, et là je fais soit pomme V, soit CTRL V, soit un clic droit, et je viens coller le contenu. Et bam, c'est trop bien, j'ai déjà toute une page créée avec vraiment du contenu qui est adapté à mon activité, quoi. Et il parle de moi, il parle de ce que je peux faire, des offres que je peux avoir, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Là, on va pouvoir maintenant mettre à jour, et faites pas l'erreur que la plupart des gens font, c'est de commencer à adapter notre contenu. Hein. Là, on pourrait commencer à rajouter du contenu, machin, adapter, etc., commencer à traduire, mais on fera ça à la fin. Pour le moment, le but, c'est de créer toute notre page avec tout notre contenu. Résistez à la tentation, cliquez simplement sur mettre à jour. On peut venir voir la page en cliquant ici, et je vois que ma page d'accueil a bien changé. Donc ça, c'est parfait. Le problème, c'est que si je me rends ici, donc la page d'accueil est ici, mais si je clique sur mon site, vous voyez que j'ai encore la page d'avant. Donc ma page d'accueil, il va falloir la définir dans mon site comme page d'accueil. Donc je vais me rendre de nouveau ici sur le back-end de WordPress, et ici, je vais aller dans les réglages de lecture, et là, je vais définir une page statique comme page d'accueil. Donc là, je vais sélectionner la page d'accueil. Et si j'enregistre, c'est parfait. Quand je clique sur mon site ou sur le nom de mon site, j'ai bien ma page d'accueil. Donc maintenant, on va pouvoir faire la même chose pour les autres pages. Donc je vais faire la page à propos. Je me rends ici sur les templates et je viens prendre la page à propos. En anglais, c'est About. Je clique de nouveau sur Générer du contenu. Parfait, une fois qu'elle est faite en entière, je peux cliquer sur Copier la page entière. Je viens sur ma page à propos, je clique sur Modifier la page, et ici, de nouveau, je fais CTRL V ou pomme V, pam, et j'ai toute ma page qui vient se copier. C'est parfait, je peux mettre à jour. Je me rends dans mes autres pages, ici en cliquant sur le W, et je vais faire la page Service, donc je clique ici sur Service. Je me rends de nouveau sur l'autre site, et ici, je clique sur Service, et je clique sur Générer du contenu. Et une fois qu'il a tout fait, c'est parfait, je peux cliquer la page en entier. Je reviens dans ma page ici. Et ici, je fais pomme V pour copier toute cette page-ci. C'est parfait, parfait, parfait. Je peux cliquer sur mettre à jour. Enfin, c'est pas parfait. Résistez vraiment à la tentation de commencer à modifier le contenu. Vous verrez, on fera ça après. Là, le but, c'est d'avancer. Donc, avancer dans la création de toute la structure de votre site. Et dernièrement, pour la page contact, moi je préfère prendre une autre page contact. Donc je vais revenir en arrière sur le site et je vais prendre la page contact qu'il y avait ici. Hop, donc je clique sur contact ici. Et je clique sur Business Information, je vois que c'est toujours bon, donc ça c'est bon. Et je viens lui dire de générer mon contenu. Je peux venir copier la page entière. De nouveau, je me rends ici. Et je viens dans la page contact. Et ici, pomme V, CTRL V pour copier tout. Et boum, j'ai ma page contact. Vous voyez qu'il manque juste le formulaire, mais ça on le configurera plus tard. Donc là, on peut juste mettre à jour. Retourner sur notre site. Là, je vais fermer ceci, ça ne sert plus à rien. On peut fermer ceci aussi. Et maintenant, si je viens voir, boum, j'ai ma page d'accueil. Boum, j'ai ma page à propos. Et vous allez voir qu'on va pouvoir mixer, modifier tout. On va vraiment avoir un design bien mieux que ça. Hein. Donc c'est parfait, on a tout notre site. Donc si je reviens ici, boum, je reviens sur ma page d'accueil. Et autre chose qui est vraiment génial, si vous aviez créé votre site vous-même de zéro, il n'y aurait pas ceci. Il ne serait pas tout de suite responsive, adaptable sur mobile comme celui-ci. Vous voyez que là, tout s'adapte, tout le site s'adapte. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. C'est un gain de temps énorme. Et on se sert de templates créés par des professionnels pour pas perdre de temps, aller à l'essentiel et faites ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire d'écrire votre entreprise, votre business et avoir un site fini à la fin de la vidéo. En suivant le processus ici, vous allez justement pas faire comme 90% des gens qui vont jamais finir leur site. Vraiment, efforcez-vous de suivre ce qu'on fait pour avoir un site qui sera fini rapidement et qui aura un résultat vraiment professionnel.
Ok, génial. Alors maintenant, on va faire une partie que vous allez sûrement aimer beaucoup. C'est que on va adapter notre site en rajoutant nos propres images pour qu'il ait un style propre à vous. Moi, dans mon cas, c'est mon site pour mes activités de DJ. Donc, je vais trouver des images en lien avec ça. Moi, je vous conseille 3 sites pour ça. Premièrement, il y a Unsplash. C'est un site que j'ai énormément utilisé et il y a plein d'images libres de droit. Deuxièmement, il y a pexels.com. Et troisièmement, il y a pixabay.com. Donc ces 3 sites sont vraiment assez géniaux. Et du coup, sur n'importe lequel des sites, vous pouvez venir ici, dans leur barre de recherche, et rechercher. Par exemple, moi je vais chercher des images de DJ. Donc là, je vois toute une série d'images. Je peux vraiment télécharger celle que je veux. Et par exemple, si je veux télécharger cette image, je clique dessus. Et là, il faut faire juste bien attention à ne pas prendre une image qui dépasse les 2000 pixels, sinon ça risque de ralentir votre site. Donc si vous avez vraiment besoin de petites images, prenez-les vraiment plus petites quand elles n'ont pas besoin d'être grandes, mais sinon dépassez pas les 2000 pixels. Et donc là, si je clique dessus, bam, il me propose de la télécharger et je peux la sauver où je veux. Donc on peut fermer ces différents sites. Moi, j'ai déjà mes images préparées. Donc j'ai ce dossier-ci avec mes images, vous pouvez aussi le télécharger, il est en lien dans la description si vous voulez faire exactement comme moi, si vous n'avez pas le temps ou l'envie maintenant de télécharger vos images. Et on va pouvoir les mettre sur notre site. Donc pour ça, je vais me rendre par exemple ici sur modifier la page. Là, j'ai ma page d'accueil. Et là, je peux tout simplement venir prendre mes images et les glisser, déposer comme ceci, boum, et j'ai l'image qu'il me faut. Et on peut faire ça aux différents endroits du site. Donc là, je mets cette image-ci ici. Ici, un peu plus bas, je peux les glisser, ou je pourrais aussi éventuellement cliquer ici sur remplacer et téléverser des images. Et là, par exemple, je viens ici, et ici, je peux par exemple venir sélectionner cette image-ci. Boum, il me la met. Et je fais la même chose pour chacune des images de cette manière-là aussi. Je peux aussi venir prendre mes différentes images, et si j'ai envie d'en mettre plus d'un coup, je peux tout glisser comme ceci. Et ça me fait vraiment un gain de temps. Donc je prends par exemple cette image-ci, je viens la sélectionner. Même chose ici. Et ici, je vais cliquer sur remplacer, ouvrir la médiathèque et mettre cette image-ci. Boum. Donc voilà. Je peux continuer, hein, soit comme ceci. Donc je peux venir vraiment comme ceci. Pam, je glisse mes images. Là, je vais mettre celle-ci ici. Alors vous voyez, ça peut arriver qu'elle ne soit pas de la même dimension. Alors pour ça, on peut très simplement ici venir cliquer ici sur, par exemple, standard. Et celle-ci aussi, je vais la mettre en taille standard. Et donc, elles sont à la même taille. Ici, même chose. Je vais venir téléverser les images, une par une. Boum. Et la dernière ici. Et boum. Voilà, j'ai le même problème. Donc, on va faire la même chose. Je mets tout en standard. Ici. Ici. Et ici. Comme ça, je suis sûr qu'elles soient à la même taille et que le rendu soit bon. J'ai encore une image ici. Donc là, je peux venir cliquer dessus et la remplacer, ouvrir la médiathèque. Et ici, je viens sélectionner l'image qui me convient. Donc je prends celle-ci par exemple, je sélectionne et elle est mise. Et puis il reste la dernière image ici. Je prends celle-ci que je viens glisser comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal, hein. Je peux venir mettre à jour. Et je peux cliquer ici pour voir la page de mon site. Et je vois que ça commence vraiment à prendre forme. Donc c'est sympa, j'ai mes différentes images, je commence déjà à avoir un style spécifique à mon activité, donc ça c'est génial. Il y a peut-être certains éléments que je vais vouloir adapter, genre le monsieur ici, il est cool, mais j'aimerais peut-être voir un peu plus les platines de DJ. Et ici au-dessus, j'aimerais qu'on voit un peu plus mon texte. Donc pour ça, je vais venir de nouveau modifier ma page, je peux fermer ceci parce qu'elle est déjà en modification ici. Lui, ce que je vais faire, par exemple, je vais pouvoir agrandir un peu mon image, simplement en glissant comme ceci. Et l'autre chose que je peux faire, c'est changer un peu le point de focalisation pour que ça soit un peu plus vers le bas, qu'on voit plus les platines comme ceci. Je peux mettre à jour et directement voir à quoi ça ressemble. Si je descends, là c'est parfait, j'ai ce que je veux. Il regarde en plus vers mon bouton d'appel à l'action.
qui renverra plus tard vers la page de contact. Et donc s'il y a des gens qui veulent réserver mes services, bah, c'est parfait, quand ils arrivent en bas de page, on a le bon appel à l'action, c'est super important d'avoir ceci. Un site qui est bien pensé pour la conversion. Et puis ici, je vais foncer un peu ceci pour qu'on voit mieux le texte. Donc je vais le faire même ici. On va d'abord le faire là-haut. Là, vous pouvez sélectionner votre image. Et ici, on a deux onglets. Donc ici, on a tous les paramètres qu'on a vus un peu de base. Et ici, on a l'onglet style. Donc là, on va travailler le style de l'image. Hein, c'est tout ce qui a trait au design. Et pour ça, je vais mettre un calque de superposition. Donc par exemple ici, je vais prendre une couleur blanche, comme ceci. Et je vais rajouter un peu de blanc, comme ceci. Et je vais faire la même chose en dessous. Je sélectionne mon image, je viens dans l'onglet style et calque de superposition, comme ceci. Je rajoute de l'opacité et je mets à jour. Je clique ici pour voir le rendu. Et c'est pas trop mal. Après, vous allez voir qu'on va retravailler le menu. Donc moi, je mettrais peut-être plutôt un calque de superposition noir, mais ça peut être comme ça. On va laisser comme ça pour le moment. Et ici, ce que je vais vouloir faire, je vais par exemple arrondir les bords de cette image-ci et bah, juste de celle-là sur cette page-ci. Donc, je peux fermer à nouveau ceci. Et ici, vous l'avez deviné, où est-ce qu'on va changer le style et le design? On va aller ici dans la partie design ou style. Et ici, vous voyez qu'il y a des bordures et qu'il y a un rayon. Donc moi, je vais augmenter le rayon ici comme ceci. Vous voyez que l'image s'arrondit et je vais aller jusqu'à 30. Donc là, j'ai une petite image arrondie, c'est vraiment beaucoup mieux, enfin en tout cas c'est sympa, c'est pas spécialement mieux, mais c'est sympa. Et si je regarde mon site, boum, là j'ai l'image arrondie. Donc tout ça c'est très bien pour le moment. Ici, je vais peut-être juste changer la couleur, donc je reclique sur cette image, et en fait, je me dis que le calque de superposition, je préfère une couleur noire. Donc je vais faire ça comme ceci, et je mets à jour. Donc là, on est bon pour cette page-ci. Je peux venir ici, l'actualiser. Je vois ce que ça rend. Vous en faites pas, le menu, on va l'améliorer plus tard. Mais vous voyez qu'on a déjà toute une page d'accueil, très design, très facilement. Je pourrais aussi mettre des petits calques de superposition ici dessus pour qu'on voit un peu mieux les textes. Donc c'est la même chose. Hein. Hop, on sélectionne l'image, on vient dans l'onglet style et on rajoute ce calque. On prend du noir et on le met à 30%. On fait la même chose pour chaque image. Et celle-ci, c'est pas spécialement nécessaire. Donc voilà. On peut mettre à jour. Et voilà, ça rend vraiment bien. Ouais, on a toute une page. Et si je regarde, de nouveau, le style sur mobile, on a vraiment un site qui est adapté sur mobile partout. Donc ça, c'est parfait. Là, déjà, rien qu'en faisant votre page d'accueil, vous êtes allé beaucoup plus loin que la plupart des gens. Et nous, ne perdez pas du temps, vraiment résistez à la tentation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer de faire le design pour tout le reste du site. Je vais juste peut-être prendre cette section-ci. Vous voyez que là, j'ai les paramètres des sections. Là, c'est super important de voir qu'en fait, vous avez tous vos éléments ici, et vous pouvez venir rajouter n'importe quel élément ou en supprimer. Par exemple, ce groupe-là, je l'ai sélectionné. Ça, c'est un autre groupe. Ça, c'est un autre groupe. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir tout créer, mais c'est important que vous compreniez le fonctionnement. En fait, on a les différentes sections de notre site. Je vais fermer ceci, qu'on y voit un peu plus clair. Mais on a les différentes sections, celle-ci, cette section-là, et celle-là. Et puis à l'intérieur de chaque section, on a les détails du groupe, les colonnes et ce qu'il y a dans chaque colonne. Donc là, on a par exemple nos différents logos, etc. Moi, j'aime pas trop cette section-là. Je vais simplement cliquer sur les petits boutons ici et venir la supprimer. Et si jamais vous voulez rajouter des éléments, ne le faites pas maintenant, on va d'abord terminer tout le site, mais c'est important que vous sachiez comment on fait. C'est qu'ici, vous pouvez rajouter n'importe quel élément. Donc vous pouvez rajouter un paragraphe, un titre, une image, une galerie, un fichier audio, une vidéo. Donc si je voudrais avoir une vidéo ici en dessous, je prends l'élément et je peux simplement venir le glisser et mettre la vidéo.
Je pourrais prendre une vidéo YouTube, etc. On peut venir rajouter des boutons. On peut venir rajouter toutes sortes d'éléments. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment génial, génial. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne et qu'on a nos éléments ici. Mais d'abord, on va créer avec ce que les professionnels ont créé pour nous, terminer notre site, et puis si vous voulez rajouter des éléments et tout, faites ça plus tard, mais perdez pas trop de temps dans les détails. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc à nouveau, faites pas toutes les modifs, je vous montre juste à un endroit. Si par exemple vous voulez changer le texte ici, mettre ça en français, hop, moi je mets mon texte, et je mets à jour. Et c'est parfait. Et aussi après ici, vous allez pouvoir changer la couleur du texte, l'arrière-plan, la taille du texte, enfin toutes sortes d'éléments qui peuvent vraiment être utiles. S'il y a un changement que vous n'aimez pas, vous pouvez revenir en arrière, en avant, hop, comme ça. Et ça, c'est vraiment super aussi dans WordPress. Enfin voilà, vous avez vraiment les bases ici, c'est important de le savoir. C'est ici que vous allez pouvoir changer, donc rajouter des éléments, ce sera de ce côté-ci, et changer le style et le design de certains éléments sera plutôt de l'autre côté. Donc là, c'est bon, je viens mettre à jour, et maintenant pour revenir en arrière de nouveau, on clique sur le W, et maintenant on va aller dans la page à propos, et ici on va pouvoir commencer à rajouter nos images aussi. Donc je reviens dans mes séries d'images, je viens dans à propos, là j'ai mon image du haut, je la glisse comme ceci. J'ai mon image ici, je viens simplement la glisser. J'ai l'image ici, donc je vais venir la glisser aussi. Et l'image du bas, boum, je viens la glisser ici. Ça, c'est très bien, il y a quelques petites modifs qu'on va peut-être vouloir faire sur nos images. Par exemple, si je les veux plus grandes, je peux cliquer sur celle-ci. Là, au lieu de l'avoir carrée, je peux l'avoir en mode standard. Ou je pourrais carrément l'avoir plutôt en mode portrait pour qu'elle soit un peu plus haute. Et du coup, si je fais ça ici, je vais faire ça ici pour rester cohérent. Je vais la mettre aussi en mode portrait. Et je vais aussi enlever, il y a une petite bordure, je ne sais pas si vous le voyez, mais hop, j'enlève la bordure dans l'onglet style. De nouveau, je peux aussi venir arrondir mes images. Comme ceci, ici, et ici, même chose. Je peux l'arrondir, ça donne un petit style sympa. Et maintenant, je viens mettre à jour. Je peux venir par exemple aussi sélectionner cette image-ci. Je peux revenir ici, prendre ma bannière. Et ici, dans l'onglet style de ma bannière, je peux augmenter la hauteur minimale. Comme ceci. Je pourrais avoir par exemple une bannière un peu plus grande si j'en avais envie, comme ceci. Là, c'est bien. Et peut-être que je vais vouloir aussi un petit calque de superposition. De nouveau, en noir, comme ceci. Je mets à jour. Et je peux venir voir à quoi ressemble cette page. Donc, hop, là, j'ai juste fermé cet onglet-ci. J'ai mon image ici, peut-être que le chat, je le veux un peu différemment. Donc là, pour ça, je clique sur mon image et puis je viens changer le point de focalisation pour plutôt la voir comme ceci. J'actualise, je vois un peu plus sa tête, c'est peut-être plus sympa. Et voilà, j'ai déjà une page bien avancée, c'est top. Alors maintenant, on va avoir un petit truc en plus, c'est qu'on peut importer des sections supplémentaires. C'est vraiment top pour le brainstorm, etc. Donc je vais fermer ceci. Je vais me rendre à nouveau sur tyler.com. Et donc sur ce site ici, imaginons que je veuille importer une section qui m'intéresse. Donc je voudrais par exemple quelque chose avec des chiffres comme ceci ou comme ceci. Je peux me balader sur le site, choisir un peu ce qui me convient. Imaginons, je vais prendre celle-ci. Et là, de nouveau, je me dis, ok, c'est un style qui me plaît bien. Donc ce que je vais faire, je vais simplement de nouveau générer du contenu. Et une fois qu'il a généré le contenu dont j'avais envie, je peux venir y cliquer ici simplement sur copier la section. Je me rends sur mon site. Je viens modifier la page. Et je peux, par exemple, me dire, ok, je voudrais ceci ici.
ou ici tout en dessous plutôt. Bon, bah alors je vais sélectionner ceci. Je vois ici l'élément sélectionné et je viens ici par exemple ajouter avant cet élément-ci. Je vois qu'il y a un paragraphe qui s'affiche et là je peux faire pomme V ou CTRL V. Et bam, directement l'élément est rajouté sur mon site, donc c'est très facile. Et c'est adapté avec mon type de contenu, donc il parle bien de moi et de ce que je fais, donc c'est parfait. Je peux venir mettre à jour et cliquer ici pour voir la page. Et voilà, j'ai directement l'élément qu'il me fallait à l'endroit que je veux. Donc c'est vraiment très très simple, et donc là je suis bon et j'ai collé ma section. Très bien, maintenant je vais faire la page suivante, donc je peux fermer tout ceci. Je me rends ici, et on va faire la page service. Donc là, même chose, je viens sélectionner mes images et les glisser, déposer, tout simplement. Donc je prends les images qu'il me faut. Ici, j'ai celle-ci que je viens coller comme ceci. Ici, je viens mettre celle-ci. Hop. Ici en dessous, je viens mettre celle-ci. Ici en dessous, celle-ci. Peut-être que celle-là, elle me plaît pas dans ce format-là, donc je vais simplement la mettre en mode portrait. Pour le coaching, donc c'est très bien, on voit deux gars, ça fait vraiment coaching. Et puis ici en dessous, je viens sélectionner ma dernière image et je la colle ici. Là, on peut adapter un petit peu nos images, hein. Donc là, par exemple, celle-ci, je la sélectionne ici. Et je vais mettre ça un peu plus haut. Et puis, comme d'hab, là, je vais peut-être travailler un peu mon calque de superposition. 30% et plutôt du noir. Voilà. Comme ça, j'ai ce que je veux directement. Et ici en haut. Et ici en haut, hop, je sélectionne ma section. Et même chose, je vais mettre un calque de superposition à 30 et plutôt en blanc. Voilà, je mets à jour, je viens voir mon site. Et là, je suis bon, j'ai vraiment ce que je veux. Donc, on a fini cette page-là et on va terminer avec la page contact. Donc, je peux fermer cette page-ci, revenir ici dans l'admin, je clique sur contact. Et ici, je viens remplacer les images. Donc, je prends mon image du haut. Mon texte ici, je le sélectionne et je viens plutôt le mettre en blanc. Voilà, comme ceci. De nouveau, je peux mettre un petit calque de superposition en blanc avec une certaine opacité. Et en dessous, je prends mon autre image et je la mets. Je sélectionne mon image en cliquant dessus. Et ici, je mets un calque de superposition de nouveau en blanc. Il me manque juste le formulaire de contact. On fera ça un peu plus tard avec des extensions. Je peux mettre à jour. Et je vais aller voir ce que ça rend. Donc j'ai bien toutes mes pages. J'ai ma page d'accueil, j'ai ma page à propos, j'ai ma page service et j'ai ma page contact. Donc maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est que j'adapte un peu mon menu pour adapter les couleurs et qu'on y voit plus clair ici. Ce que je pourrais faire aussi, je voudrais vous montrer... Non, Donc maintenant, c'est parti, on va aller travailler un peu ceci. Donc pour se changer ce menu, très simplement, on va revenir ici dans notre administration WordPress, on va dans l'apparence, on va dans l'éditeur, ici on clique sur modèle, et là on clique sur gérer tous les modèles. Ici on va chercher page, donc on cherche bien qu'il y ait écrit que page, on clique dessus, et là c'est parti. Donc ici vous avez trois grandes parties en fait, c'est vraiment... la structure d'une page et d'un site, c'est le header ici au-dessus, le contenu et
le footer ou pied de page. Et en fait, le header et le footer vont se retrouver sur toutes nos pages à travers notre site. Donc si je modifie quelque chose ici sur le menu, ça va se retrouver dans toutes les pages accueil, à propos, services et contacts. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On pourrait simplement cliquer ici et changer le nom de notre site. Je peux aller dans le style ici et changer de nouveau tout ce que je veux sur ce texte, sa couleur, etc. Je peux en changer son contenu, ce qu'il y a écrit, ou revenir en arrière. Mais vous, ce que vous voulez, probablement, ça va être de rajouter un logo ici, a priori. Et je peux changer les éléments qu'il y a dans mon menu. Mais à nouveau, au lieu de réinventer la roue, je pourrais aussi sélectionner ici. Donc je vois bien les 3 éléments dont on parlait. Et ici, je peux venir importer des headers déjà existants pour pas devoir le recréer de zéro. Pour ça, je clique sur les 3 petits points ici et je viens cliquer sur remplacer header. Et là, il y a plein de headers qui ont été créés par d'autres personnes, de professionnels, etc. Et je peux sélectionner n'importe lequel et l'importer. Par exemple, je pourrais cliquer sur celui-ci, boum, et il m'importe un nouveau header. Et donc, si j'enregistre ceci, que je me rends sur mon site, je vois que ce header a été mis partout. Hop, sur toutes mes différentes pages, il est présent. Donc ça, c'est vraiment un moyen très simple d'avoir un nouveau header. Maintenant, je peux fermer ceci. D'ailleurs, je vais fermer cette et ceci. Et je pourrais commencer à le modifier. Ce que j'aime bien dans celui-ci, par exemple, c'est le fait qu'il y ait un bouton. Je pourrais venir modifier le nom du bouton et mettre, par exemple, devis gratuit, pour avoir un incitant à l'action pour que les gens viennent demander un devis pour mes services. Moi, disons que je veux pas celui-ci, on va simplement revenir en arrière, annuler tout ceci et venir modifier nous-mêmes le header. Donc maintenant, imaginons que je veuille remplacer ceci et que je veuille mettre un bouton à la place. Je peux très simplement cliquer sur mon menu, recliquer une deuxième fois. Et ici, vous voyez que je peux rajouter des blocs, et dans mes blocs, je pourrais très bien rajouter un bouton comme ceci. Je peux écrire ce que je veux dessus, donc je pourrais mettre contact ou devis gratuit, etc. Vraiment un appel à l'action qui se verrait mieux. Si je vais dans les options de mon bouton, bon là j'ai un problème, c'est que vous voyez que le bouton s'ajoute en bas, parce que les deux menus sont liés, mais on va régler ça plus tard. Et l'autre problème, c'est qu'on a 2 fois le bouton, enfin l'appel contact, mais ça c'est pas grave, on l'enlèvera aussi. Là ici, ce que je veux, par exemple, c'est que mon bouton soit transparent. Donc je peux venir prendre n'importe quelle couleur pour mon bouton, vous le mettez comme vous voulez. Moi je le voudrais transparent, donc pour ceci, je diminue l'opacité. Ensuite je vais cliquer ici sur contour pour avoir un petit rebord à mon bouton. Et ici, dans la typographie, je vais peut-être changer un peu le style de mon bouton, donc je peux rajouter des options. Je vais rajouter l'option d'apparence. Et là, je vais mettre ça en gras ou demi-gras, comme je veux. L'autre chose que je vais vouloir faire, c'est par exemple arrondir un peu plus mon bouton. Cliquer ici sur le rayon et je peux l'arrondir comme ceci. Je mets ça par exemple à 15. Et puis je vais en changer la taille. Donc je viens ici dans les options de taille. Et vous voyez qu'on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, je change la taille de mon bouton et je vais le mettre aussi par exemple à 15. Donc là j'ai un bouton arrondi et je vais peut-être diminuer un tout petit peu ici mon rayon, le mettre à 12 ou 13, quelque chose comme ça. Et puis dernièrement, je veux que ce bouton, quand je clique dessus, il envoie sur la page contact. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer ici pour rajouter un lien. Et je lui dis simplement de relier vers la page contact. Là, je suis bon. Je peux enregistrer ceci. Et je peux aller voir mon site. Donc je clique ici sur voir le site. Et je vois que j'ai mon bouton. L'autre chose là qui me dérange, c'est que on voit pas bien mon menu. Donc je vais changer ceci. Je clique dans les options du menu ici. Je sélectionne le menu et ici, je vais aussi lui mettre un fond. Donc je vais le prendre par exemple un fond blanc avec une certaine transparence qu'on voit quand même derrière mais qu'on voit pas trop. J'enregistre. Et si je me rends sur mon site et que j'actualise ma page, voilà, maintenant mon menu se voit beaucoup mieux. Et je peux le voir sur les différentes pages, donc ça c'est parfait. Peut-être que ce qui me manque ici, c'est que déjà, j'ai 2 fois le contact, donc ça va plus. Et je l'ai ici en dessous et je ne le voudrais pas ici en dessous. Donc, je vais fermer ceci. Très simplement ici, je vais sélectionner mes éléments et je peux cliquer sur ceci et retirer le lien de contact.
Et deuxièmement, ici, en fait, là j'ai un autre menu. Je vais simplement sélectionner ceci et en fait sélectionner les options du menu pour créer un nouveau menu. Ça, c'est vraiment une super bonne idée car parfois, en vrai, on veut des autres pages dans notre menu du footer. Par exemple, on va vouloir notre politique de confidentialité, on va vouloir avoir nos mentions légales, mais en fait, on ne les veut pas dans le menu principal. Donc, on pourrait avoir un nouveau menu. C'est vraiment super bien d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs menus. Pour le moment, le menu, on l'a créé, il est vide, donc on va lui rajouter des liens. Donc, je rajoute un lien de page, un lien vers la page d'accueil. De nouveau, je rajoute un autre lien de page. Je vais le mettre vers la page service. Ensuite, je vais en mettre un ici vers la page à propos. Et dernièrement, je vais mettre un lien de page. En dessous, je ne veux pas de bouton, donc je vais mettre un lien de page vers la page contact. Là, c'est bien, et peut-être que je veux le réordonner et que je veux ceci au-dessus. Donc maintenant, je vais pouvoir enregistrer tout ceci et aller voir ce que ça rend sur mon site. Et là, c'est génial, franchement, je commence à avoir un rendu super propre, bien agréable. J'ai tout ceci, donc là, on est bien. Et si je regarde, il s'adapte tout à fait sur mobile, donc ça, c'est parfait. J'ai déjà un site complet adaptable sur mobile. Maintenant, il y a peut-être quelques éléments ici en dessous que je vais vouloir changer. Et je vais vouloir plus tard aussi rajouter mon logo là dans le menu. Donc je vais fermer ceci. Et ici, par exemple, je veux modifier le texte ici. Je vais peut-être changer la date pour l'adapter. Et peut-être qu'on ne veut pas le nom ici. Et on va mettre créer un site web ou le nom de votre activité, de votre entreprise, de votre business. Et je peux enregistrer ceci. Maintenant, je vais vous apprendre quelques petits trucs utiles sur le menu. Par exemple, si je sélectionne 2 fois mon menu ici, donc je clique 2 fois dedans, je vais pouvoir un peu travailler mon style. Et donc, je pourrais très bien changer la couleur du texte. Donc là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Je pourrais changer la couleur de mon arrière-plan. Et donc, je peux vraiment adapter les couleurs de mon menu. Si j'aime pas ce que je viens faire, je peux cliquer ici, réinitialiser les couleurs de mon menu. Et j'ai aussi ici 2 options qui vont être utiles. En fait, les sous-menus, c'est par exemple si je commence à rajouter des éléments dans mon menu. Donc là, si je clique ici, la vue en liste, je pourrais avoir un sous-menu. Et donc là, voir l'élément en dessous dans mon menu. Franchement, ça se fait pas spécialement pour un site simple comme on est en train de faire et très propre, il n'y a pas besoin d'avoir des sous-menus. Mais bon, ça peut être utile, mais c'est utile aussi à votre menu mobile. Donc si vous commencez à changer les éléments ici, je pourrais par exemple ici prendre une couleur d'arrière-plan pour mon menu et ça va servir au menu mobile. Donc je peux par exemple prendre une couleur de mon choix, comme ceci. Le texte pour le menu mobile, par exemple, je le veux en blanc. J'enregistre et maintenant si je viens voir sur le site, quand je me mets en mode menu mobile, si je clique ici, je vois que mon menu mobile a changé, donc ça c'est parfait. Donc je vais fermer ceci, revenir en grand et j'ai changé le fond de mon menu mobile. Maintenant la prochaine chose qu'on va apprendre à faire, c'est changer ici le texte pour, à la place d'avoir du texte, simplement avoir un logo. C'est sûrement beaucoup plus intéressant pour vous de pouvoir mettre votre logo et avoir un site qui a un petit design sympa avec votre propre logo. Et on pourra le mettre ici en dessous aussi. Et deuxième chose très utile, c'est qu'on va changer l'icône du site ici au-dessus. Comme ça, quand les gens ont plusieurs onglets ouverts, ils vont directement reconnaître votre site. Par exemple, le site d'Apple ou Google, etc. ont leur propre logo et nous, on voudra avoir aussi notre propre logo pour avoir quelque chose de plus pro. C'est ce qui a donné un look beaucoup plus soigné et finalisé à votre site. C'est des petits détails mais qui jouent beaucoup sur le global. Donc pour créer un logo, simplement, on va se rendre sur logomaker, makr.com. Et ici, on va demander de commencer notre design. Ici, on arrive sur un site et vous voyez, il y a des millions et des millions d'icônes. Donc, vous pouvez un peu chercher par rapport à votre activité. Ou alors, moi, je vais prendre juste des formes. Donc, je vais aller ici dans les formes. Et je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît. Par exemple, ceci. C'est très simple et ça rappelle un peu le M de Mojoujou. Donc, je vais prendre ça. Je prends cet élément. Je peux le mettre comme je veux. Je peux le mettre à la taille que je veux. Et puis je vais rajouter du texte, donc je vais rajouter du texte ici à côté, et je vais mettre Mojoujou, comme ceci. La taille du texte, on va essayer de l'adapter plus ou moins.
Donc je prends ceci, je peux le déplacer ici, et ici, voilà, je viens l'adapter. Maintenant, je peux sélectionner les deux éléments et en choisir la couleur. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment prendre la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre un bleu assez foncé. Hop, comme ceci. Et là, je suis pas mal. Je vais peut-être juste laisser un peu plus d'écart. Et deuxièmement, ici, je vais épaissir un petit peu le Mojuju pour qu'il soit dans le même style que ceci. Donc là, c'est très bien. Hop, j'ai mon icône, donc c'est parfait. Maintenant, la prochaine chose que je vais vouloir faire, c'est bien l'aligner, comme ça, la centrer. Et dernièrement, je vais vouloir exporter mon logo. Je vais peut-être, avec mes flèches de mon clavier, l'écarter un peu du logo, comme ceci, pour que ce soit pas trop collé. Je sélectionne mon logo et je vais venir y cliquer ici sur enregistrer mon logo. Là, je vais, soit on peut le télécharger au format complet, soit ici le format gratuit pour le web. Moi, je vais prendre le format gratuit. Et je vais rentrer mon adresse email, hop, et demander d'envoyer le fichier. Ok, donc normalement j'ai reçu le fichier par mail, donc je peux aller voir ceci. Je vais dans mes emails, j'ai reçu mon fichier, donc je peux le télécharger, hop. Je l'enregistre. Parfait, et deuxième chose, je vais créer ma petite icône pour ici au-dessus. Donc pour ça, je ferme ceci, je peux supprimer ceci, prendre cet élément-ci, l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais l'enregistrer aussi. De nouveau, je le télécharge dans ce format-là. Et je mets mon adresse email, j'accepte et je demande le fichier. Et si je regarde dans mes emails, voilà, j'ai reçu un autre email avec l'autre fichier. Donc là, je peux aussi le télécharger. Favicon Mojuju. Ok, j'enregistre ceci. Et c'est parfait, j'ai bien mes deux fichiers. Et maintenant que j'ai mon logo, je peux simplement venir ici, je clique une première fois, je clique une deuxième fois sur ceci, et je clique sur le titre du site ici, et je vais remplacer ceci par le logo. Là, je peux rajouter mon logo. Donc je viens prendre le logo que je viens de faire, et je viens le rajouter simplement ici, comme ceci. Et là, si je veux, je peux en augmenter la taille, l'agrandir, le rapetisser ou simplement choisir ici la largeur de l'image pour le mettre à la taille que je veux. Je vais le mettre par exemple en 160 et je vais venir le mettre ici en dessous aussi. Donc je clique là-dessus, j'efface ceci, je mets un slash et je vais mettre le logo du site. Et puis ce logo, je vais vouloir le centrer. Donc là c'est très bien, j'ai mis mon logo, je peux enregistrer ceci. Et si je viens voir mon site, c'est parfait, j'ai bien mon logo qui s'affiche ici. Et en dessous, dans le bas du site aussi. Donc là, on commence à avoir un design très sympa. Et ça fait beaucoup plus pro d'avoir son propre logo. Deuxièmement, je vais venir rajouter ma favicon. Le seul petit inconvénient, c'est que vous voyez, l'icône qui est ici, ça va pas du tout. Et donc pour changer ça, je me rends de nouveau dans mon éditeur ici. Je clique deux fois ici pour sélectionner mon logo. Et je vois qu'il a été utilisé comme icône du site. Donc je vais désactiver ceci. Et je vais aller dans les réglages d'icônes. Donc d'abord j'enregistre, boum. Je vais dans les réglages d'icônes. Et là il me propose de mettre ma propre icône. Donc je vais sélectionner une icône pour mon site. Et je viens déposer l'icône que je viens de créer. Je la sélectionne. Là je lui dis pas de recadrage. Et je peux publier ceci. Et vous voyez que là c'est beaucoup plus pro. On va reconnaître mon site. Donc si j'actualise par exemple cette page-ci, c'est parfait. J'ai ce que je veux. Donc je peux fermer ceci. Et fermer ceci aussi. Ok, je vais retourner sur mon site maintenant.
Donc je reviens ici en arrière, je clique sur le nom de mon site et je vois que mon site commence à vraiment bien prendre forme. J'ai mes différentes pages, je commence à avoir quelque chose de vraiment bien stylisé. Je propose mes différents services. Ce que j'aimerais bien évidemment, c'est que les gens puissent me contacter pour mes services. Et ici en fait, j'ai pas encore mon formulaire de contact. Le problème avec WordPress, c'est qu'il n'y a pas de formulaire de contact par défaut. Mais la magie avec WordPress, c'est qu'on peut rajouter ce qu'on appelle des extensions. Les extensions, c'est un peu comme des applications sur votre téléphone qui vont rajouter des nouvelles fonctionnalités à votre téléphone. Et bien, on va pouvoir faire exactement la même chose avec un site WordPress. Et ça va nous permettre de rajouter ici un formulaire pour que les gens puissent me contacter pour mes services de DJ. Donc pour ça, je vais venir ici dans le nom de mon site et je vais aller dans les extensions, rajouter ici une extension. Et là, si je regarde les extensions populaires, je vois par exemple une extension pour du référencement sur le web, une extension pour créer un site e-commerce, une extension pour les formulaires qu'on va utiliser maintenant, ou une extension pour faire du backup. Donc ça, c'est génial. Donc on va chercher l'extension qu'il nous faut. Donc vous pouvez venir ici au-dessus et taper WP Form. Et on voit que cette extension, elle a été installée 5 millions de fois. Il y a des avis super positifs, donc elle est vraiment bonne. Et maintenant, on va pouvoir cliquer sur Installer maintenant. Une fois qu'elle est installée, on peut ici cliquer sur l'activer. Et on a bien notre extension. On voit que ceci est venu se rajouter. Donc je peux cliquer ici sur WP Form. Et ici, je vais pouvoir créer mon formulaire. Donc je clique sur créer mon formulaire. Et je lui dis allons-y. Je ferme ceci. Et je vais directement prendre un modèle existant. Donc je vais utiliser ce modèle ici. Et là, je vois que j'ai les différents champs de mon formulaire. Donc, premièrement, je vais peut-être juste dans la configuration ici, changer son nom, je vais l'appeler formulaire de contact 1, ou juste formulaire de contact. Ensuite, je vais pouvoir configurer les champs. Ici, par exemple, je vais cliquer sur la partie nom, et je ne veux pas demander les deux, je veux juste demander le nom. Et je voudrais que ça soit aussi large que la partie ici en bas. Donc je vais dans Avancer, et je viens prendre une taille de champ grande. Même chose avec l'email, je vais l'avancer grande, comme ça vraiment on a un style conforme et similaire partout. Et je pourrais même rajouter des champs, donc vous pouvez un peu rajouter ce que vous voulez. Moi par exemple, je veux savoir pourquoi, pour quel service les gens me contactent. Donc je vais rajouter par exemple un choix multiple ici. Je clique dessus. Et ici, je vais par exemple appeler ça vos besoins, ou raison de contact, quelque chose comme ça. Et je vais lui dire premièrement, jouer dans un club. Ensuite, ici, je vais mettre jouer dans un festival. Ou alors, pour mes cours, donc cours de DJ. Et donc là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais pouvoir maintenant enregistrer mon formulaire. Une fois qu'il est bien enregistré, je peux quitter ceci. Je me rends à nouveau dans mes pages. Je vais dans ma page contact. Et ici, bon, je vais changer d'ailleurs ceci. Je vais bien mettre contactez-moi, par exemple. Je vais mettre ici formulaire de contact. Et ici en dessous, si j'ouvre ceci, je vois que j'ai déjà un formulaire. Si jamais vous ne l'avez pas, je vais le supprimer pour faire comme si je ne l'avais pas. Je pourrais venir ici, rajouter un bloc de paragraphe. Je clique sur le slash et je mets WP. Et là, il me propose WP Form. Je lui dis ça. OK. Je rajoute ce bloc-là. Et ici, je peux aller sur formulaire de contact, rajouter le formulaire que je viens de créer. Et donc là, c'est parfait. Je peux venir mettre tout ça à jour. Et je peux aller maintenant cliquer ici pour voir mon site. Et je vois que j'ai bien mon formulaire, c'est génial. La possibilité que les gens me disent pourquoi ils me contactent. Et donc, quand ils se baladent sur le site, qu'ils voient mes services, ils se disent OK, ils jouent en club, en festival, ou il me fait du coaching. Très bien. Ben, en fait, je vais aller contacter cette personne. Et ici, je peux lui dire pourquoi je la contacte et remplir un formulaire. Seul truc, je me rends compte que j'ai oublié de lui dire à quel endroit je veux que les emails s'envoient. Donc je vais revenir vite fait ici. Je peux fermer ceci. Je retourne dans les formulaires. Je vois mon formulaire ici. Et en fait, dans les réglages de mon formulaire ici, je clique sur notification. Et ici, je lui dis où je veux recevoir mon mail. Donc là, je vais mettre par exemple l'adresse email webmarketingtuto@hotmail.com. Ici, c'est les infos que je vais avoir quand je vais recevoir ceci des gens. Et là, il me dit de faire attention à ceci. Donc, je vais lui mettre, par exemple,
je vais juste mettre ce que lui me dit de mettre. Hop. Donc là, j'ai plus de message d'erreur. Et là, en fait, bon, ça va être l'email de la personne qui m'a envoyé. Et ça va être ce que la personne a écrit dans son formulaire. Donc si j'enregistre maintenant, je me rends à nouveau sur mon site. Et on va tester ce formulaire de contact ici. Je vais pouvoir mettre Julien. Une adresse email. Je lui dis que je veux pouvoir, que je demande, je vais par exemple demander un cours de DJ et dire salut, je voudrais un cours. Puis-je réserver pour la semaine prochaine, par exemple. J'envoie ceci. Il me dit c'est bien, merci de nous avoir contactés, on va revenir vers vous. Et là, si je me rends dans mes emails, j'ai bien un email reçu avec les informations de contact et donc je peux recontacter le client. Ok, alors maintenant, une dernière chose pour peaufiner un peu notre site, c'est qu'on va travailler nos typographies, nos polices ici. Donc pour ça, on va pouvoir se rendre de nouveau dans l'administration WordPress. Ici, dans les extensions, on va rajouter une extension et on va rajouter l'extension Fonts Plugin. Je vois celle-ci, elle est super bien notée, 5 étoiles, 1000 reviews et plein d'installations. Je viens l'installer et je viens l'activer. Et une fois que ça c'est fait, je vais aller dans Customize Fonts. Et ici, dans les settings de base, je peux aller changer mes fonts. Donc par exemple, je vais prendre quelque chose comme Rubik ou Rubik Dirt. Je vois que tout change là sur mon site. Bon, c'est un peu particulier, mais je vois que tout mon site s'adapte à ceci. Je pourrais vraiment prendre autre chose. Je peux prendre vraiment des trucs un peu foufou. Donc on met vraiment tout ce qu'on veut ici. Et tout notre site change en fonction. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre la même font que pour mon logo ici. Donc j'écris ici RA. Et puis il s'affiche ici et je prends Railway. Comme ça, j'ai le même font ici. Après, on peut configurer différentes typographies pour nos titres qui sont les headings que pour le reste. Donc par exemple, moi je vais prendre Railway pour le titre. Et je vais aller chercher un peu sur le web qu'est-ce qui se fait bien avec Railway Combination. Je vais mettre sur Figma, ils ont plein d'astuces. C'est un super bon site. Sur Figma, ils ont plein d'astuces, ils ont plein de combinaisons sympathiques. Donc je vais prendre par exemple Railway et Roboto ou OpenSand. Je vais prendre, allez, on va dire, je vais prendre OpenSand. Donc ici, je vais mettre OpenSand. Et donc je vois que les deux fonts vont en effet bien ensemble. Et j'ai un petit style sympa à travers mon site. Donc une fois que je suis bon sur mes polices, je viens ici, publier. Et là, c'est bon. Si je me rends maintenant sur le site, que je me balade un peu dessus, je vois que le design s'est adapté et que c'est parfait. Maintenant, il me reste une petite chose à faire, c'est que tout a été fait ici en anglais. Et évidemment, le mieux, c'est de traduire ceci. Donc, il y a aussi des fois des petites adaptations sur les couleurs à faire. Et donc, par exemple, je vais me rendre de nouveau sur la page d'accueil. Je viens modifier la page. Là, je ferme ceci. Et je vais me rendre sur DeepL, qui est le meilleur traducteur au monde, comme ils disent. Et par exemple, je vais prendre le texte que j'ai ici, tout en entier. Je viens le mettre là-dessus. Et lui, il me le traduit directement. Et donc maintenant qu'on a fait tout notre site et qu'il est là en entier, c'est là qu'on va pouvoir faire des petites adaptations. Donc là, je vais faire CTRL-V. Je vais prendre le texte du dessous et je vais faire CTRL-V. Et donc je peux traduire et en même temps venir adapter tout mon site. J'enlève juste la partie traduit avec DeepL. Voilà. Et là, je vais pouvoir adapter un peu mon texte, passer à la ligne si j'en ai envie, faire un peu tout ce que je veux et terminer d'adapter mon site grâce au traducteur et avoir quelque chose de vraiment bien fini.
Dernière chose que je vais vouloir faire peut-être quand même, c'est de mettre des liens sur mes boutons. Donc par exemple ici, je peux mettre par exemple mes services. Et là, je viens mettre un lien, je clique là-dessus, je mets un lien vers la page service. Et par exemple ici, tout en dessous, je vais venir traduire ceci. Et ici, je vais mettre contactez-moi par exemple. Hop. Et là-dessus, je vais mettre un lien vers la page contact. Ok. Ça, c'est parfait. Je mets à jour. Et si je viens me rendre de nouveau sur mon site, je vois que c'est bon, je commence à avoir ma partie en français, donc je vais pouvoir tout traduire si j'ai envie, ou changer, vraiment adapter. C'est le moment d'adapter votre site et d'en faire exactement ce que vous voulez. Mais maintenant, en fin de vidéo, vous avez un site complet. Il n'y a plus qu'à changer un peu vos textes. Vous avez la possibilité que les gens vous contactent. Donc ça, c'est parfait. Et si je clique ici, le bouton contact fonctionne. Je retourne sur la page d'accueil. Ici, le bouton service fonctionne. Et je vais juste pouvoir adapter un peu tout pour peaufiner mon site. Mais ce qui est génial, c'est qu'il est en ligne, accessible au monde entier, adaptable sur mobile et qu'il a vraiment un petit design sympa. Voilà, c'est tout. Félicitations, vous êtes arrivé au bout. Vous avez maintenant un site en ligne que tout le monde peut venir voir et qui a un design professionnel que vous avez fait vous-même et que vous avez appris à adapter vous-même. Donc vous pouvez être vraiment très fier de vous. Vous avez fait quelque chose que la plupart des gens n'auront même pas fait au bout d'heures et de jours à travailler sur leur site. Là, en quelques heures de travail, vous avez un site complet et en ligne qui va pouvoir servir à votre activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et vraiment encore félicitations à vous d'être allé jusqu'au bout. Vous n'avez pas perdu de temps dans les détails, vous êtes allé à l'essentiel et votre site est existant et vous pouvez maintenant le partager avec le monde entier. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et rien qu'en faisant ça, vous êtes à un résultat meilleur que 90% des gens qui en fait ne termineront jamais leur site. Il y a plein de gens qui commencent et qui se perdent dans les détails. Ici, je vous ai vraiment fait en sorte de vous pousser à avancer, à créer les différentes pages et à avoir un site final qui est accessible au monde entier. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous verrez qu'il y a des tutoriels gratuits supplémentaires sur la chaîne YouTube en lien aussi en dessous de la description et qui vont vous apprendre à vraiment maîtriser les outils de manière plus approfondie. Et donc, il y a aussi une plateforme de formation complète qui est disponible en lien aussi dans la description. Et on va apprendre vraiment tout ce qui est marketing web et pas seulement avoir un site en ligne, mais comment faire pour qu'il fonctionne et qui permette de développer votre activité grâce au digital. Au plaisir de vous y retrouver et je vous dis encore félicitations d'avoir créé votre site et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao, c'était Julien.